Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire la présentation d'un oracle de chez Glimo. Donc c'est les coffrets qui s'ouvrent par l'eau, c'est les oracles de la sorcière. En fait, il y a trois parties de cartes. Il y a les sorcières, non, il y a les chats, les sorcières et les dieux. Donc c'est un coffret qui a 93 cartes. Des fiches mots-clés à consulter lors des tirages, un lien flash-code vers un livret numérique interactif. Donc découvrez et construisez votre futur avec ce coffret divinatoire combinant 3 oracles sur le thème des chats, des sorcières et des dieux de la mythologie. Vous pourrez utiliser chaque oracle seul, mixer les cartes des 3 oracles ou les rassembler en un seul et unique jeu. Donc je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et franchement les cartes sont toutes neuves. Donc c'est de chez Glimo, comme je vous ai dit, il n'y a pas le prix de l'oracle. Donc là, on a une petite carte de présentation de Fabio Nocentini, écrivain et praticien holistique italien. Et Massimo Alfaioli, illustrateur italien. Donc c'est un jeu italien. Composition du coffret, donc l'oracle des chats, des sorcières et des dieux. Présentation de l'auteur et de l'illustrateur. Il y a un lien flash code. Fiche mots-clés de chaque oracle avec leur signification. Donc, quand la flèche elle est en haut, c'est la carte à l'endroit, donc positif. Quand elle est à l'envers, c'est négatif. Donc, on a 10 étapes pour lire un tirage, 10 propositions de tirage de cartes. Et là, un coffret divinatoire raffiné et innovant combinant 3 oracles en un seul jeu. Les créateurs ont choisi de réunir 3 mondes fascinants. Les dieux de la mythologie romaine font revivre la grandeur de la Rome antique, ses symboles et sa culture. Les sorcières dont l'univers magique mystique a irrigué nos traditions populaires. Les chats, animaux mystérieux et envoûtants considérés comme de véritables divinités dans de nombreuses cultures anciennes. Les oracles peuvent être utilisés individuellement ou ensemble. Vous pouvez également créer un jeu personnalisé en sélectionnant vos cartes préférées. Le symbolisme des cartes s'inspire principalement du tarot, tant des arcanes majeures que des arcanes mineures. Les autres sources d'inspiration sont les sibylles et les cartes d'oracle en général. L'analogie de sens entre les cartes des 3 jeux et le tarot est dans certains cas très prononcée. Donc là, on a les 10 étapes pour un tirage. Donc, bon, détendez-vous, formulez votre question, choisissez le tirage le plus adapté. Donc, le flash code, il est là. Et là, on a des tirages. Donc, tirage permettant d'étudier tous les aspects sous-jacents d'une question. Donc, le palais des dieux. Ensuite, on a l'œil du chat. Comme l'œil du chat capable de voir dans le noir, ce tirage inspiré de la roue astrologique analyse les différents comportements conscients et inconscients dans les domaines de vie du consultant. Il permet de répondre à toutes les questions possibles. Là, on a la croix celtique. Tirage prisé en cartomancie, car toujours très pertinent pour clarifier une situation. Ensuite, on a les 10 talismans. Tirage à réaliser avec uniquement 2 oracles du coffret. Une ligne de 5 cartes par jeu apportera des informations complémentaires sur la question. Ensuite, on a le carré magique. Tirage complet permettant d'étudier une situation à partir de l'analyse des actions et comportements du consultant et des forces et faiblesses en présence. L'interprétation des cartes se fait horizontalement, verticalement et individuellement. Ensuite, l'arbre des réponses. Tirage général permettant d'étudier les différents aspects bloquants d'une situation, la personnalité du consultant, ses craintes, les décisions passées ou futures et les obstacles qu'il rencontrera pour résoudre son problème. Les sentiers du destin, donc tirage identique à celui des 3 talismans pour explorer les différents domaines de vie. Il est possible d'ajouter des domaines complémentaires, famille, finances, relations, spiritualité. Le chaudron de la sorcière, tirage sur une question générale. Les 5 allumettes, tirage permettant d'avoir une vision concise d'un problème. Et les 3 talismans, tirage permettant de répondre de façon rapide à une question et de s'entraîner à la lecture des cartes. Et là, donc, on avait dit la flèche. Alors, je ne sais plus ce qu'ils avaient dit. Si c'était la flèche du bas ou du haut. Ah, voilà. Alors, quand c'est en bas, c'est que c'est négatif. Vous voyez les petites flèches là? Quand c'est en bas, c'est négatif. Et quand c'est en haut, c'est positif. Donc, voilà. Donc là, on va commencer par celui des chats. Hop. Donc, on a l'accueil, l'audace, la curiosité, le soin de soi, la conquête, la colère, la tentative, le conflit, la pratique, l'union, la famille, le malaise,
le danger, l'équilibre, l'aventure, l'aide, la volonté, le jeu, la nourriture, la fuite, la détente, le cadeau, les câlins, le choix, l'indépendance, le bien-être. Donc là, c'était l'oracle des chats. J'ai oublié de vous montrer le dos. Donc, il est comme ceci. Les tranches sont neutres. Donc ça, c'est l'oracle des chats. Là, ça va être l'oracle de la sorcière. Enfin, des sorcières. Donc, toujours avec cette petite flèche négatif et positif. Donc, le dos... Ah oui, alors j'ai oublié de vous... En fait, le dos des cartes change par rapport à la catégorie. Donc là, c'est les sorcières. Là, ce sont les chats. Et là, les dieux. Donc voilà, on a 3 dos différents. Donc après, les tranches sont neutres. Hein. Donc là, on a la sorcière, le sorcier, le coven, le mystère, la richesse, les soupirs, l'épreuve, le désir, le message. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la qualité des cartes est très très bonne. La séduction, le masque, la fidélité, l'adversité, l'enfant, la solitude, la pauvreté, la réussite, l'ennemi, le voyage, la joie, la guérison, la peine, la passion, le travail, les époux, le chemin. Donc ça, c'était pour celui de la sorcière. Là, ça va être les dieux. Donc on a Jupiter, le pouvoir. Donc vous voyez, on a des petits mots-clés aussi sur les cartes. Junon, Apollon, Cérès, Bashu, Diane, Mars, Vénus, Mercure, Hécate, Neptune, Minerve, Pluton, Vesta, Saturne, Proserpine, Vulcain, Concorde, Esculape, Fortune, l'Arès et Pénate, pardon, le Temple, le Magistrat, le Marché, la Prison et le Pont. Donc je vais mélanger tous les jeux et on va tirer une petite carte et on regardera les mots-clés. Donc il y a un livret à télécharger si on veut. Donc là on a quand même sur les cartes une petite signification brève. Alors ils se mélangent très très bien. Hop. Donc là, on est sur l'oracle des sorcières et on a tiré la réussite. Donc elle est sortie droite. Donc là, vous avez... On a dit laquelle, celle-là? La réussite. Donc on a des mots-clés, hein, succès, victoire, bonheur, joie, popularité, célébration. Donc moi, je n'ai pas été voir encore le QR code. Là, je l'ai remis dans l'ordre pour vous le montrer en vidéo. Mais je téléchargerai, je pense, le petit PDF pour avoir plus d'explications quand même sur les cartes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc ça s'appelle les oracles de la sorcière. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.